Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, pour une nouvelle carte. Pour ça, j'ai encore utilisé une base de cartes de chez Action. Alors cette fois-ci, j'ai pris en format 15 par 15. Voilà, les cartes blanches toutes simples. J'ai utilisé pour mon fond de page, pour faire un liseré, un papier Vichy de la collection de chez Show Flower Forêt Enchantée. Moi, j'adore cette couleur et cette carte est destinée à Marie-Noël Salmon, donc de la chaîne Mary's Doudoune Salmon, hein, parce que je vais lui faire un petit colis avec plusieurs petites créations. Et j'ai utilisé ce papier dans diverses créations pour me servir de papier de fond. Et donc ensuite, j'ai découpé dans du papier aquarelle, un carré qui fait, alors ma base de carte fait 15 cm par 15 cm, mon petit papier de fond Vichy fait 14,8 par 14,8 et mon carré fait 13,8 par 13,8. Je voulais laisser un bord quand même assez important pour qu'on voit le Vichy. Et ensuite, bon, là, en fait, j'avais pas décidé de vous filmer cette carte au départ. Et puis, bon, donc j'ai déjà fait mes tamponnages. Pour ça, ben, j'utilise la technique du cache. Donc, vous voyez, je vous ai montré. Donc, j'ai commencé par tamponner ma petite jeune fille, donc qui vient de la collection Storybook. Donc, la planche comme un dimanche, cette petite jeune fille-là avec son plaid. Ensuite, donc, avant de tamponner un petit coussin à sa droite à elle, donc à notre gauche à nous, hein, quand on regarde, j'ai d'abord masqué donc ma petite jeune fille. Donc pour ça, j'ai utilisé du post-it, hein, tout simplement, que j'ai tamponné et découpé. Je l'ai posé sur ma petite jeune fille. J'ai tamponné mon petit coussin qui vient de la planche, alors de la collection nautique, cette planche qui s'appelle Évasion bretonne. Donc j'ai tamponné le petit coussin et ensuite j'ai également tamponné des livres parce que en fait il faut toujours penser quand on tamponne comme ça à ce qui va venir en premier plan, second plan, troisième plan et tout ça. Et donc en premier plan c'était ma jeune fille, ensuite juste derrière elle je voulais des coussins. Les petits livres, ces livres-là ils viennent d'une ancienne planche qui s'appelle Entre les lignes. Ensuite, derrière ma jeune fille, je voulais également cette malle là pour servir d'étagère un peu. Donc cette malle, elle vient donc de la planche Évasion bretonne. Et voilà, donc je vous montre l'ordre dans lequel j'ai tamponné et posé mes post-it ensuite. Une fois que j'avais fait tout ça, j'ai voulu rajouter quelques petits coussins aussi derrière ma jeune fille pour donner vraiment l'impression qu'elle est, voilà, qu'elle est dans un endroit douillet, cocooning. Et donc, j'ai tamponné un premier coussin. Je suis venue tamponner un second coussin. Donc, mes coussins ont des formes un peu différentes, hein, pour essayer de varier un peu les choses. J'ai récupéré le post-it qui était derrière l'autre et j'ai tamponné mon troisième coussin. J'avais également tamponné une petite décoration, là, un petit pot avec des cadres et tout ça, qui viennent d'une ancienne planche aussi de chez Show Flower qui s'appelle Souvenir. Une fois que tous mes tamponnages sont terminés, je retire donc tous les post-it et là la magie opère. Vous avez donc la scène que vous vouliez créer, hein, qui apparaît. Donc pour colorier cette petite scène là, je vais utiliser mes crayons Derwent Watercolor. Alors en fait, je les ai depuis très très longtemps, je les avais jamais utilisés. Il y a peut-être 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans, je souhaitais avoir les Derwent Intense. Et donc j'en parlais à mon époux, voilà, que c'était vraiment des crayons qui m'intéressaient. Et donc un jour, pour me faire une surprise, il a voulu me faire la surprise, sauf qu'il s'est trompé et m'a offert les Derwent Watercolor. À ce moment-là, c'était pas ce que j'avais envie. C'était donc bon, voilà, je les ai gardés. On a racheté une boîte d'Erwent Intense parce que bien sûr, ça avait été fait à un endroit où on était loin de chez nous. On pouvait pas ramener. Pour faire un échange. Enfin bref. Et donc, je les avais gardés voilà, en me disant, bon, je vais les revendre ou
Voilà, puisque à ce moment-là, j'en avais pas vraiment l'utilité. Voilà, j'étais pas encore, j'en voyais pas l'utilité. Bref. Et puis, bah, finalement, je les avais gardés dans un coin de ma scrap room. Et puis là, dernièrement, bah, je voulais colorier justement cette petite jeune fille là, mais je voulais pas que mes couleurs soient trop intenses. Et puis, j'avais pas envie de sortir mes aquarelles, de chercher en fait euh, des mélanges de couleurs. Et puis, je trouvais que bah, les cases à colorier, vous voyez là, sur son patchwork, étaient vraiment toutes petites. Et bon, je me voyais pas de les faire à l'aquarelle, tout simplement. Hein. J'avais pas envie. Enfin, voilà, hein, des fois, vous savez, on a des lubies, des envies. Et donc, je me suis souvenu que j'avais ces crayons-là et qui étaient donc dans des tons beaucoup plus pastels et qui correspondaient beaucoup plus finalement à ce que je souhaitais faire sur cette carte-là. Et donc, bah, je les ai ressortis. J'ai commencé un petit peu à nuancier. Donc, j'ai commencé par tester les couleurs dans les tons que je souhaitais mettre sur ma carte. Et puis bon, après, au fur et à mesure, j'ai complété le nuancier. Et, voilà, pour avoir une idée plus complète de toutes mes couleurs. Donc là, pour ces petites cases-là, donc j'ai utilisé les couleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Alors attendez, hop, je les ai notées quelque part. Là, j'ai retrouvé mon petit papier. Donc, pour le plaid, j'ai utilisé, alors, j'ai utilisé la couleur, alors j'ai pas les noms, hein, je vous donne juste les numéros. Donc, c'est la numéro 20, la 21, la 19, la 15, la 14. Ça, c'est pour le plaid. Et ça, c'est pour les tons roses. Pour les tons un peu parme, violet, j'ai utilisé la 26 et la 23. Voilà. Pour le pyjama de la jeune fille, j'ai utilisé un rose beaucoup plus pâle, qui est le numéro 17. Voilà, qui est vraiment très très pâle, hein, c'est presque blanc. Donc voilà, donc là sur le pyjama, pas vraiment de possibilité de faire des dégradés. Mais sinon, sur les petits, justement sur les petits morceaux de sa petite couverture là, bah voilà, c'était assez facile de faire du dégradé, hein, en mettant plusieurs couches au départ et puis en faisant après bah, beaucoup plus léger le coloriage. Et ensuite, bah, j'utilisais un crayon à réservoir d'eau, hein, pour venir lisser tout ça, euh, aquareller tout ça. Et donc voilà, pour les chaussettes de ma petite jeune fille, j'ai utilisé le 25, donc qui est un violet un peu plus foncé. Hein, là, vous le voyez sur mon nuancier aussi. Et je voulais aussi rajouter une petite touche de doré, donc légère. Donc pour ça, j'ai utilisé le doré que j'avais dans la petite palette que j'avais commandée des couleurs VF, donc de l'aquarelle artisanale, hein, les couleurs VF, elle s'appelle. Et donc bah, j'ai un petit godet de doré qui est très joli et facile à utiliser. Donc je l'aime beaucoup. Donc quand j'ai besoin de doré, en général, c'est le godet que j'utilise. Et donc là, bah, j'en mets sur les coins de ma petite malle. Et puis je rajoute quelques touches. Alors sur la petite décoration là au-dessus de ma malle, donc vous avez des cadres, vous avez des petits pots de fleurs, et puis vous avez un petit rond. Je ne sais pas trop à quoi il correspond. Donc bon, j'ai décidé d'en faire un petit miroir en fait. Donc voilà, donc sur le bord de mon miroir, j'en ai mis aussi. Et puis sur les tranches de mes livres, voilà, pour mettre des petites étiquettes, un petit peu de doré pour rappeler le doré, j'en ai mis aussi. Alors c'est vraiment très très discret, hein, il faut vraiment regarder, regarder de très près pour le voir, mais voilà. Donc là, bien sûr, comme d'habitude, j'ai coupé une partie de la colorisation. Donc bah, j'ai colorié, bon là je suis en train de colorier le visage de ma petite jeune fille, la peau, et pour la peau j'ai utilisé donc un crayon, hein, c'est le numéro 13, donc toujours de mes watercolors
Derwent. Et pour la malle, pour la petite malle, j'ai utilisé le numéro 53 et le numéro 54 pour faire mes dégradés. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme couleur pour faire mes coussins. Donc vous avez certains coussins qui sont roses. Donc là j'ai utilisé la même couleur que pour le plaid, le numéro 20. J'ai des coussins qui sont dans les tons Parme. Donc là j'ai utilisé le 26 et le 23. Hein, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon plaid également. Et sinon j'en ai fait aussi, tout comme la tasse, des coussins dans les tons bleu-vert. Voilà, pour rappeler un peu le tour de ma carte en fait, hein, puisque le fond Vichy est dans les bleus-verts. Donc voilà, donc je voulais rappeler un petit peu ça. Et pour ça, j'ai utilisé les couleurs 41 et 43. Voilà, soit en les mélangeant certains pour obtenir une troisième couleur, soit en les utilisant plus ou moins dilués. Enfin, voilà, en passant plus ou moins de couches pour avoir un effet plus ou moins dégradé. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également trouvé des tout petits tampons pour tamponner l'intérieur de mes cadres, parce que je les trouvais un peu vides, les cadres. Donc j'ai tamponné voilà, un petit. Alors, sur celui que vous voyez à gauche, tout à gauche, c'est le signe du Capricorne, puisque cette carte, je vous le rappelle, est destinée à Marie-Noël. Et donc, elle est du signe Capricorne, puisque voilà, c'était une carte pour son anniversaire, puisqu'elle est née le jour de Noël. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil, mais faut le savoir, il faut le reconnaître. Je pense qu'elle l'avait pas repéré en voyant la carte. Faut déjà reconnaître le signe, il est particulier son signe aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je suis en train de colorier les cheveux de ma petite jeune fille. Donc, pour les cheveux, toujours, j'étais contente parce que j'ai réussi à trouver voilà, des couleurs qui m'ont plu pour faire ses cheveux. J'ai utilisé le 58, le 60 et le 62. Voilà, pour faire un petit dégradé. Donc pour ça, ben, je commence hein, toujours par la couleur la plus claire que j'ai mis sur toute sa chevelure. Et ensuite, et bien à partir des racines, et puis après là c'était facile parce que elles sont bien dessinées sur le tampon, la forme des cheveux. Donc j'ai utilisé les couleurs un peu plus foncées. J'ai essayé de garder des zones plus claires pour faire des reflets. Voilà. Donc pour ça, j'ai fait ça. Et là je réfléchis. Donc je fonce encore un peu. Voilà, la racine des cheveux de ma jeune fille. Donc là, je procède vraiment couche par couche. Vous voyez, j'ai commencé d'abord par mettre bon, toutes mes couleurs. Je suis venue tout mélanger avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et puis, comme la couleur n'était pas suffisamment intense ni foncée à mon idée, mais une fois que la chevelure était bien sèche, je suis revenue avec mon crayon pour foncer les parties qui m'intéressaient. Donc ça, voilà, on peut le faire, c'est comme l'aquarelle, hein, vous pouvez faire du couche sur couche pour intensifier vos couleurs. Donc ensuite, je colorie l'intérieur de mes cadres. Là, et ensuite, je m'attaque donc au sol de ma petite composition. Donc là, voilà, je décide jusqu'où va le sol. Et avec le crayon numéro 56, je viens faire donc je viens colorier en faisant exprès d'appuyer plus fort à certains endroits pour que ça se voit au moment où je viens tout mélanger avec mon pinceau à réservoir d'eau. Alors je ne sais pas si ça se voit trop sur la vidéo, mais voilà, pour faire comme un petit peu des effets de parquet, en fait, que ce soit pas tout lisse, tout droit. Donc je fais ça. Et je réfléchis à ce que je vais mettre à l'arrière de ma jeune fille. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'utiliser un pochoir des ateliers de Karine, de la collection Romance.
je pense que c'est ça, ou alors c'est le nom du pochoir, enfin vous voyez là, voilà, donc qui me fait penser un petit peu à de la tapisserie, et du coup je me dis tiens, je vais l'utiliser avec une encre Distress, Distress Oxide. Alors hop, donc voilà, j'ai retrouvé, c'est la Distress Oxide Tattered Rose. Voilà, donc j'ai utilisé, pour ça j'ai utilisé ma petite plaque en métal voilà, pour bloquer, pour attacher le pochoir pour qu'il ne bouge pas avec l'aimant. Ensuite, mon sol, du coup, je le trouvais un petit peu trop pâle pour, par rapport à la tapisserie de fond. Et donc, avec le crayon 61, je viens voilà, faire le foncer un peu. Et vous voyez là ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour faire des petites marques, des petites traces voilà, de mon parquet. De mon parquet. Voilà. Et donc, ma carte est finie d'être coloriée. Et donc, je vais la coller donc, sur sa base de carte, sur le fond de carte. Donc, pour ça, je l'ai tout simplement collé avec du scotch double face. Donc, pour être sûr de bien la coller droit, donc je n'enlève qu'une partie des scotch. Et ensuite, une fois que c'est bien placé là où je veux, j'enlève le reste des scotch. Donc, je voulais rajouter un petit sentiment. Donc, en bas à gauche, j'ai mis le petit bon anniversaire, hein, puisque c'était une carte pour lui souhaiter son anniversaire. Et je trouvais qu'en haut, ça faisait un petit peu vide, le haut de ma carte. Donc, j'ai tamponné sur une feuille à part le petit mot qui était sur un petit mot qui était sur une planche d'une ancienne collection. C'était de la collection cyclique. Et donc, la planche s'appelle Patchwork de bonheur. Voilà, on avait plusieurs petites choses en patchwork. Donc j'ai utilisé ce mot que j'ai tamponné sur un fond que j'avais préalablement colorié avec un de mes crayons. Je pense que c'était le numéro 20. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le tour de la carte en faisant des petits traits, un peu comme de la couture, en reprenant le même style de petits traits qu'il y avait sur la couverture de ma jeune fille, voilà, pour rappeler cet effet patchwork un petit peu. Et je l'ai collé avec une des petites feuilles voilà, qui était également sur cette planche-là, avec cet effet patchwork aussi. Et une fois que tout ça c'est fait, je m'aperçois que quand même mon petit tamponnage bon anniversaire ne ressort pas vraiment de la carte, hein. Comme il est tout petit, et voilà, il faisait un petit peu fade tout seul dans son coin. Donc je suis venue l'entourer. Voilà, et colorier un petit peu le fond un peu plus foncé pour qu'il ressorte. Et tout autour, j'ai fait des petites croix, toujours pour rappeler ce petit effet couture de ma carte. Et ma carte est terminée. Donc là, je vous la montre de plus près. Et je vais vous laisser avec les photos de la fin. Alors, j'ai beaucoup aimé faire cette petite carte-là. Alors, pour tout dire, elle m'a été inspirée d'une photo que j'ai vue sur le groupe Instagram de chez Chou Flower, hein, où chacun poste un peu ses petites créas. Et voilà, quelqu'un avait positionné cette petite jeune fille là devant cette malle là, et ça m'a voilà, ça m'a donné l'inspiration. Donc si jamais la personne passe par là, qu'elle sache que voilà, je rends à César l'idée de départ. Mais après, je l'ai aménagé, arrangé à ma sauce. Donc, je vous laisse avec les photos de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye bye!